Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle masterclass Croissance pour tous. On est mardi, il est 17 heures et nous avons rendez-vous pour discuter ensemble d'une nouvelle thématique de marketing digital nécessaire à la mise en place de votre stratégie de croissance. Alors, le temps que tous les participants se connectent et nous rejoignent, je vais vous demander, comme chaque semaine, simplement de me confirmer dans le chat que tout fonctionne correctement au niveau de l'audio et de la vidéo. Donc, est-ce que vous pouvez me mettre son OK, vidéo OK, et me confirmer que tout fonctionne à ce niveau-là? Et pendant ce temps-là, je vais déjà, moi, préparer mon partage d'écran. Alors, voilà. Denis me dit que le son et la vidéo sont OK. Super. Bonjour Denis. Michel, bonjour à tous. Sont OK. Richard me dit aussi que c'est OK. C'est très bien. Ce que je propose, c'est de démarrer et de faire l'introduction. Alors, l'introduction, elle va être un petit peu particulière, elle va être un petit peu plus longue dans le sens où l'expert du jour qui doit nous rejoindre va arriver un petit peu plus tard parce qu'il était retenu dans un autre meeting, il avait des engagements et donc il devrait arriver aux alentours de 17h15. Donc, ce qu'on a convenu, c'est que moi, j'allais faire l'introduction à la matière du jour, et puis lui viendra pour compléter ce que j'aurais présenté et nous présenter aussi la solution All Colibri qu'il représente. Voilà. Donc, je propose de démarrer et de lancer le partage d'écran. Et voilà, et je suis en mode plein écran. Donc, en fait, faut savoir que les masterclass auxquelles vous participez de façon régulière, elles ont lieu tous les mardis et elles s'intègrent dans le cadre d'un programme qui s'appelle Croissance pour tous. Croissance pour tous, c'est quoi? C'est un programme de formation et de coaching dans lequel j'accompagne les entrepreneurs dans la mise en place de leur stratégie de croissance. Alors, je les accompagne avec un package et ce package, il comprend, bien sûr, il y a les masterclass du mardi qui sont ouvertes aussi aux non-membres du programme. Et puis, il y a une formation en ligne, il y a du coaching de groupe, il y a du coaching individuel, il y a une bibliothèque de documents qui est mise à disposition, il y a une boîte à outils qui est partagée et il y a des échanges entre entrepreneurs dans le club Croissance Expert pour échanger sur les bonnes pratiques. Et si je vous parle de ça, c'est pour dire que, en fait, ce programme-là, il est conçu en 12 étapes. Et chaque semaine, on fait le focus sur une étape en particulier. Et ces étapes-là, elles correspondent à quoi? Comment est-ce qu'on choisit les étapes? Eh bien, elles correspondent au modèle d'activation de croissance que j'ai défini, qui s'appelle le MAC, modèle d'activation de croissance. Et si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est pour vous introduire en fait à la thématique du jour. Dans ce modèle d'activation de croissance, il faut savoir qu'il y a si il veut bien disparaître ici. Ça, pardon. En fait, c'est un modèle d'activation de croissance où on va activer les 4 piliers de croissance que sont la génération de contacts, la conversion en vente, la fidélisation et l'optimisation. Et on va travailler toutes les étapes du cycle de vie client. D'accord? Et une de ces étapes du cycle de vie client, c'est la satisfaction client. Pour pouvoir fidéliser ces clients, eh bien, on va devoir être capable d'augmenter la satisfaction. La fidélité, en fait, n'est jamais que la conséquence d'un taux de satisfaction élevé. Or, aujourd'hui, dans un monde ultra concurrencé et ultra concurrentiel, eh bien, avoir un client satisfait, c'est plus suffisant pour le fidéliser. C'est-à-dire que même un client satisfait, il est tellement sollicité par la concurrence, par des offres alternatives, de la concurrence indirecte, etc., qu'on peut le perdre.
Et donc, il faut non seulement viser la satisfaction client, mais il faut viser encore plus haut, il faut viser ce qu'on appelle l'enchantement client. D'accord? Et pour viser l'enchantement client, eh bien, il faut en fait essayer de faire de chaque interaction que le client va avoir avec notre entreprise, il faut essayer d'en faire un moment extraordinaire. C'est ce qu'on appelle l'effet wow. Donc, il faut vraiment que chaque interaction que mon client a avec moi, quel que soit le service, que ce soit le service client, le service logistique, le service de facturation, etc., il faut que ce soit une expérience qui soit réussie. Et si je parviens à transformer chaque point de contact en une expérience réussie, je vais créer de l'enchantement client. Et l'enchantement client va non seulement générer de la fidélité, mais ça va aussi générer un bouche à oreille positif. D'accord? Et donc, on voit que l'enjeu qui est lié à l'enchantement client, il est énorme. Parce que si je ne relève pas ou si je ne réussis pas à atteindre cet objectif d'enchanter mon client, eh bien, je ne vais pas le fidéliser, je ne vais pas pouvoir le maximiser, lui vendre plus, plus souvent, plus longtemps, et je ne vais pas pouvoir tirer profit d'un bouche à oreille positif. D'accord? Donc, cette étape-là, elle est cruciale pour permettre d'activer le 3e et le 4e pilier de croissance et de travailler les 4 dernières étapes des 8 étapes du cycle de vie client. OK? Donc, c'est pour ça que je me permettais de faire un petit peu de cette introduction pour, je veux dire, restituer un petit peu le contexte de la satisfaction client. Alors, aujourd'hui, le thème du jour, est lié justement à la satisfaction client. Donc, à cette étape, l'étape ici, qui est la première étape du 3e pilier de croissance, la fidélisation. OK? Et donc, la question que je dois me poser ici, je dois me poser une question très concrète, mais qu'est-ce que je peux mettre en place pour augmenter la satisfaction de mes clients et générer de l'enchantement? D'accord? Croire que simplement la qualité de mon produit ou la qualité de mon service est suffisant pour y arriver, je pense que c'est sous-estimer l'importance de cette étape-là et de tout ce qu'il y a moyen de faire pour relever le défi. Alors, j'aime bien cette citation aussi qui est de Kevin Sturtz qui dit que chaque contact que nous avons avec un client influence le fait qu'il reviendra ou non et que nous devons être exceptionnels à chaque fois ou bien nous le perdrons. Voilà. Et cette citation, je trouve qu'elle résume exactement, parfaitement l'enjeu de cette étape de la satisfaction client. Alors, pour ceux qui sont dans le programme Croissance pour tous, vous vous rappelez que au niveau de l'espace des vidéos de formation, je présente différentes techniques qui permettent d'augmenter la satisfaction client. Une première technique, c'est la lettre de remerciement. Le fait d'envoyer à chaque nouveau client une lettre ou un email pour lui dire merci de la confiance qu'il nous témoigne, de nous avoir choisis et pour le rassurer sur le fait que, eh bien, il va bien obtenir tous les avantages et les bénéfices qu'il attend de notre produit ou de notre service. Je peux aussi surdélivrer le fait de donner plus que ce que le client s'attend à recevoir. C'est ce qu'on appelle surdélivrer. C'est aussi quelque chose qui va créer de l'enchantement client. Je peux aussi mettre en place, dans certains secteurs d'activité, ça se fait, un programme d'onboarding. Donc, c'est un programme d'accompagnement pour accompagner mes nouveaux clients dans le démarrage de la collaboration qu'ils vont avoir avec l'entreprise. C'est très courant dans des secteurs d'activité tels que les logiciels en ligne, tout ce qui est en monde SAS, mais aussi dans des agences web marketing, par exemple, de la consultance, etc. Je peux mettre en place un programme d'appréciation et je peux mettre en place une enquête de satisfaction. Alors, ce n'est pas l'un ou l'autre, je dois essayer de mettre en place un maximum de ces choses. Et j'ai mis 3 petits points parce qu'il y en a plus que ça. Ici, j'ai simplement fait le focus sur des actions très courantes et relativement faciles à mettre en œuvre. Aujourd'hui, en fait, la thématique du jour, on va se concentrer sur le programme d'appréciation. Et ce que j'explique dans la vidéo de formation de Croissance pour tous, c'est que finalement, un programme d'appréciation, c'est un plan d'action que l'on met en place pour bien faire comprendre à nos clients qu'ils sont vraiment importants à nos yeux et qu'on est reconnaissant de les avoir comme clients et qu'on est reconnaissant de la confiance qu'ils nous accordent. Okay? C'est ça le but d'un programme d'appréciation client. Alors, les actions qu'on peut mettre en place
pour concrétiser ce type de programme, ben, elles sont multiples. Il y a évidemment envoyer, par exemple, une carte de vœux à la fin d'année, hein, pour les fêtes de fin d'année, Noël, Nouvel An, est une action qui fait partie des actions d'appréciation client. Voilà, je vois que Thomas nous a rejoint. Bonjour Thomas, sois le bienvenu. Bonjour à Je tous. suis toujours dans la phase d'introduction et puis je vais te présenter et te donner la parole d'ici 3-4 minutes alors. Parfait, pas de problème. Voilà. Et donc, dans les actions que je peux mettre en place dans le cadre de mon plan d'appréciation client, hein, donc tout ça a pour but de créer l'effet wow, de surprendre positivement le client pour créer de l'enchantement dans le but de le fidéliser. Je vais pouvoir envoyer aussi un cadeau personnalisé. Hein, c'est la bouteille de champagne au moment des fêtes de fin d'année, c'est le panier cadeau. Je peux offrir, ça peut être le mettre en avant sur les réseaux sociaux, le valoriser, le faire connaître. Voilà, je sais qu'au moment du Covid, moi j'avais une entreprise comme ça qui avait choisi de soutenir tous ses clients qui étaient essentiellement des petits artisans et qui souffraient de la fermeture des points de vente. Eh bien, chaque semaine, il mettait en avant un artisan, un commerçant et il invitait tout son réseau à aller consommer chez lui pour le soutenir. Tout ça, c'est des choses c'était des actions d'appréciation client. On peut offrir des promotions, des coupons, des comptes de réduction particulières. On peut une mise à niveau gratuite, c'est-à-dire c'est offrir un surclassement, etc. On peut organiser un événement, une fête pour vos clients. Un événement, ça peut être simplement aussi l'inviter au restaurant. Ça fait partie des tactiques ou des stratagèmes que les commerciaux utilisent, c'est de régulièrement aller manger, inviter son client à manger au restaurant parce que c'est une façon de montrer qu'il a de l'importance pour nous et puis c'est souvent aussi un contexte plus détendu, moins formel pour discuter toute une série de points et obtenir des informations qui seront utiles dans la gestion du compte client. Je peux aussi l'inviter à rejoindre un programme de fidélisation ou de parrainage VIP. Je peux aussi, par exemple, donner un accès anticipé et exclusif à un événement. Par exemple, à venir découvrir les nouvelles collections en avant-première ou avoir accès à des pré-soldes sur réservation, sur invitation, sur réservation, des choses comme ça. Je peux leur préparer des offres privilèges. Je peux donner aux causes qui comptent pour vos clients, et on va y revenir parce que ça introduit la thématique du jour. Je peux aussi contourner les règles ou faire un effort supplémentaire. Par exemple, si c'est les délais de paiement, c'est 30 jours ou c'est réception facture, eh bien, je vais pour un certain client dire, OK, je vous donne 30 jours supplémentaires ou 60 jours supplémentaires. Voilà, des facilités de paiement comme ça où voilà, vous avez une faveur par rapport au règlement, contribue aussi à générer de l'enchantement client. Je peux l'aider dans les moments difficiles. Je peux reconnaître, les inviter à rejoindre un programme de fidélisation ou de parrainage. Non, c'est ce que je viens de le dire, excusez-moi. Je peux aussi simplement reconnaître et remercier pour, voilà, quand ils nous amènent une recommandation ou quand ils sont flexibles aussi, eux, par rapport peut-être à un niveau de service qui aurait baissé chez nous, ce genre de choses. Et c'est aussi leur témoigner votre reconnaissance dans ces cas de figure-là. Voilà. Et donc, voilà toute une série de suggestions, de choses qui peuvent être mises en place pour contribuer à créer de l'enchantement client à chacun des points de contact que j'ai avec mes clients. Et si je vous parle de ça aujourd'hui, si je fais le focus sur ce type d'action-là, c'est parce que la thématique du jour, elle est liée à ça. On a vu que on pouvait, je veux dire, soutenir des causes qui ont de l'importance aux yeux de nos clients et que c'est un moyen qui est utile pour atteindre l'objectif d'enchantement client. Et c'est un moyen qui est doublement utile parce que non seulement ça a une utilité et il y a un objectif, ça va permettre d'atteindre un objectif dans la mise en place de sa stratégie de croissance complète, et je reviens à l'étape 3, la fidélisation que j'ai montrée juste avant, mais en plus, ça va permettre, et ça va permettre de faire le bien ou de contribuer à améliorer le monde dans lequel on vit. Voilà. Et c'est pour ça que je voulais aujourd'hui donc faire une masterclass qui traite de ce point-là, parce que j'ai découvert une solution qui s'appelle All Colibri. Alors, je l'ai découverte un peu par hasard il y a 6-7 mois de cela, et je suis tombé sous le charme de cette solution-là, et je me suis dit, mais c'est exactement le genre de choses
enfin, le genre de solution qui est méconnue et pourtant qui peut être utile à tout entrepreneur et même des petites structures. Moi, j'y ai souscrit et je vais la mettre en place pour Croissance pour tous. Je ne suis pas une multinationale, même si la solution, elle a des multinationales parmi ses clients. Ce que je trouvais génial dans cette solution-là, c'est qu'elle est accessible à des TPE, à des PME et et que ça peut donner énormément de sens et de valeur à l'entreprise. Ça peut permettre d'atteindre des objectifs marketing et ça contribue à améliorer le monde dans lequel on vit. Et donc, pour nous parler de cette solution-là, donc la fidélisation par les valeurs, c'est la thématique du jour, eh bien, j'ai invité Thomas De Wilder, qui est le cofondateur de la solution All Colibri, qui va nous parler un petit peu de la fidélisation client, des enjeux, etc. Et puis nous expliquer en quoi la solution All Colibri peut apporter une réponse à ce besoin. Bonjour Thomas. Salut Laurent, enchanté. Voilà, mais enchanté. J'avais annoncé que tu nous rejoindrais en cours de route, mais finalement, tu es arrivé quand même plus vite que prévu. Donc, je te remercie d'avoir patienté le temps que je clôture l'introduction. Donc, je ne sais pas si tu as prévu de partager l'écran, si tu as un support ou Si, si tu veux présenter. si, Donc, je vais, moi, stopper mon partage d'écran. Je vais te donner la main. Ok. Alors, pendant ce temps-là, je rappelle à tous les participants, donc voilà, il y en a d'autres qui nous ont rejoints, de poser toutes vos questions dans le chat au fur et à mesure où elles vous viennent. Moi, je les relayerai directement à Thomas en cours de présentation si c'est en lien avec ce dont Thomas est en train de parler. Et si pas, mais je les poserai systématiquement à la fin de la présentation. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Voilà, Thomas, on voit ton écran, tu es en mode plein écran, c'est parfait. Parfait, super. Bonjour à tous. Donc, je suis Thomas, le cofondateur d'All Colibri, une solution d'impact. C'est-à-dire que notre mission, c'est d'aider les entreprises à faire grandir leur impact environnemental et sociétal. Ça, bien sûr, comme le disait Laurent, ça a un effet positif sur la planète, mais aussi sur votre business, puisque vous allez pouvoir créer un engagement très émotionnel avec vos clients, ce qui a pour objectif de les fidéliser sur la durée parce qu'ils vont être alignés avec vos valeurs, avec votre engagement sociétal ou environnemental et du coup, ça va créer une relation très particulière avec eux. Comment on en est arrivé là? Je suis désolé si la présentation est en anglais parce que, comme le disait Laurent, on adresse pas mal de clients à l'international. Donc, on n'a que ça en anglais. Donc, nous, notre vision, c'est qu'en fait, chacun a envie d'agir pour la planète et la société, mais qu'à la fin de la journée, la plupart d'entre nous ne le fait pas. Pour plusieurs raisons, pour trois en particulier, qui sont le manque de temps, le manque de moyens et le manque de trust, donc de confiance. Et pour autant, les entreprises ont un vrai rôle à jouer dans cette perspective, puisqu'elles peuvent devenir des ambassadeurs d'impact et créer la relation dont je parlais très forte avec leurs clients, et éviter surtout qu'à terme ils les abandonnent, parce que c'est ce que les clients remontent le plus souvent en ce moment, c'est qu'ils veulent être clients de marques qui soient engagées pour la planète. Donc nous, je pense qu'il y a eu un petit saut de... Vous voyez toujours mon écran parce que Oui. mon écran qui a... Okay. Donc, nous, notre mission, c'est vraiment de créer l'alchimie parfaite pour créer ces moments d'impact, que les marques soient le vecteur d'impact en l'offrant à leurs clients. Et donc, on crée aussi cet environnement de confiance, puisque chacun de nos partenaires sont triés sur le volet. On donne des métriques autour de l'impact. On permet à chacun de suivre l'évolution des projets, etc. Donc là, pour revenir à ce que disait Laurent, ça a de nombreux effets positifs pour une entreprise. La première, donc, c'est que ça va augmenter ce qu'on appelle le lifetime value, donc c'est la durée de vie des clients, et c'est pas un peu, ça va la multiplier par 3, parce que justement, un client qui est engagé émotionnellement, il va même plus se poser de questions, il va rester fidèle à votre entreprise parce qu'il sait qu'en étant client chez vous, il a en même temps un impact positif sur la planète et souvent sur des valeurs, sur des actions qui lui parlent, qui lui parlent plus, parce que justement, vous allez avoir choisi des actions qui seront alignées avec celles de vos clients ou avec votre marché ou avec votre produit ou avec votre service. Par exemple, nous, on travaille
avec Decathlon. Donc, chez Decathlon, les utilisateurs peuvent utiliser leurs points de fidélité pour financer des actions d'impact. Et Decathlon ne choisit pas n'importe quelle action, ils vont choisir des actions qui sont en lien avec leur terrain de jeu, qui est l'outdoor, donc le camping, etc. Donc, ils vont faire du parrainage d'abeilles pour la biodiversité, ils vont planter des arbres, ils vont nettoyer les plages, etc. etc. Et donc, ils savent que leurs clients sont également des passionnés de camping, de trek, etc. Et puis, ils savent déjà que ça va faire plaisir à ces clients-là de pouvoir participer à des actions en lien avec leur sport favori. À l'inverse, on travaille également avec Quicksilver, donc la fameuse marque de surf, et eux, ils ont choisi des actions alignées avec la protection de l'océan. Donc, retirer du plastique de l'océan, restaurer des coraux, des choses comme ça. Parce qu'ils savent, encore une fois, que leurs clients sont des surfeurs, pas forcément professionnels, mais sont des gens qui aiment passer du temps dans l'eau et qui ont envie que leur terrain de jeu soit le plus propre et en bonne santé possible. Donc, ça, c'est pour vous dire que il faut réussir c'est important d'engager émotionnellement et on pense que la RSE est un super moyen de le faire. Mais encore faut-il choisir des actions qui qui vont parler à vos clients. Si vous êtes un acteur, je sais pas, dans le pet food, peut-être que le bien-être animal a beaucoup plus de sens que l'éducation, par exemple. Donc voilà. Voilà, il y a quelques métriques intéressantes ici, notamment sur le côté viral d'intégrer de l'impact dans votre parcours client. C'est-à-dire que les clients vont recommander avec plus de 26% d'addition votre marque si justement vous leur montrez que vous êtes engagé pour la plateforme. Parce que forcément, eux, ils sont contents de pouvoir agir et donc ils vont être contents de parler de votre entreprise pour pouvoir le faire faire par leurs amis, par leur réseau. Voilà, vous m'arrêtez si vous avez des questions. Je ne sais pas si Laurent, tu peux des choses. Oui, je les guette, mais pour l'instant, il y en a pas. Donc, parfait. Et donc, pour vous donner un peu plus de vision sur le produit, donc l'objectif, c'est vraiment, comme je vous le disais, de choisir des actions en lien avec votre service. Et donc, nous, on a tout un catalogue d'actions qui sont certifiées, qui ont été sourcées par des experts environnementaux, agroforesterie, pollution plastique, etc. Et donc, on a des actions partout dans le monde pour répondre parce qu'il y a des personnes qui vont vouloir agir dans un pays en particulier. Alors, souvent, c'est localement. Donc, si vous êtes en France, ça sera peut-être en France. Si vous êtes en Belgique ou au Luxembourg, ça sera peut-être là-bas. Et une fois que vous avez trouvé vos actions, vous allez pouvoir très simplement les distribuer dans votre parcours client. Donc, souvent de façon intégrée à votre site web, quand vous signez des contrats, si vous avez un programme de fidélité, ça peut se faire dedans. Laurent nous expliquait tout à l'heure qu'il avait souscrit une solution. Donc, toi, Laurent, tu as décidé de l'intégrer comment, d'ailleurs, la solution? Ça va être en fonction pour les nouveaux clients Oui, en fait, on va attribuer un pourcentage du chiffre d'affaires qui est réalloué dans All Colibri en points et on va choisir 3 causes, on doit les valider et le client choisira d'allouer ses points à là où les causes qui lui parlent. Donc, le but, c'est de faire agir. Hein. Ouais, bien sûr. Le client, de ne pas imposer. Et le but, c'est d'être en place pour le 1er septembre, donc pour le prochain cycle Croissance pour tous. Quoi. Okay. Et du coup, nous, on a beaucoup de clients qui font exactement ça, qui vont, alors c'est plutôt des entreprises dans le B2B, qui vont dire, voilà, à chaque fois que je signe un contrat, par email, je vais envoyer une URL avec les actions et je laisse le choix au client final l'action qu'il veut supporter. Alors moi, je vais en sélectionner 3, par exemple, qui sont celles avec lesquelles j'ai le plus d'aspérité. Et c'est lui, in fine, qui va choisir. Comme ça, il a vraiment son mot à dire dans la stratégie d'impact de l'entreprise. Et ça va encore plus l'attacher parce qu'il va dire, OK, en plus, déjà, j'aime bien le produit de cette entreprise. En plus, il me permet d'agir, mais il me laisse le choix d'agir sur ce que je veux. Et donc, ça crée vraiment un moment d'enchantement, comme tu disais tout à l'heure. Oui, et il y a une connexion émotionnelle, pour reprendre, on citait terme, et c'est vraiment bien. Et ça remet du sens parce qu'il y a une chose qui est importante, tu as parlé de l'impact. Je pense que j'avais vu une étude, je pense que c'est de HubSpot, mais je pense que c'est plus de 90% des entrepreneurs ont l'envie d'impacter comme dans le top 3 des raisons qui les poussent à se mettre dans l'entrepreneuriat. Donc,
faut pas croire que c'est pour devenir riche ou gagner des millions, des milliards que tout le monde se lance dans l'entrepreneuriat. Bien sûr qu'on veut réussir, tout le monde veut réussir, mais souvent la cause profonde qui nous met en mouvement et qui nous font faire le pas de l'entrepreneuriat, elle est souvent beaucoup plus profonde. Et il y a souvent l'envie, voire le besoin d'impacter. Et dans la pyramide de Maslow, des besoins de Maslow, dans le self, la réalisation, l'autoréalisation, il y a ça, il y a ce besoin d'impacter. Et ici, ce qui est génial, c'est que la solution, finalement, elle répond à un besoin qui peut être un besoin marketing des entreprises si on le présente comme ça, mais ça répond aussi à un besoin personnel de l'entrepreneur de se sentir utile, de trouver du sens, d'impacter, etc. Ouais, mais c'est marrant En parce que tout cas, ça me parle. c'est intéressant ce que tu dis, parce que à chaque fois, nous, qu'on a un nouveau client, on lui demande aussi qu'est-ce qui a fait qu'il a opté pour notre solution, etc. Et ça arrive régulièrement qu'ils nous disent, non, mais moi, c'est juste, voilà, je suis content que mon entreprise fonctionne et je veux, give back, quoi, je veux Ouais, redonner aussi. Et il dit, c'est un super moyen de le faire parce que c'est simple à intégrer et c'est très visuel. ouais. Et les gens, quand on leur dit, on va donner 5 € à une association, par exemple, alors c'est super, hein, je ne dis pas le contraire, mais ils se rendent pas compte de ce qui va être fait en fait avec cet argent. Alors que nous, on essaie de leur parler d'actions concrètes, parce que voilà, tout le monde sait ce que c'est qu'un arbre planté, tout le monde sait ce que c'est qu'un repas offert. C'est beaucoup plus parlant et c'est beaucoup plus tangible pour les gens, et ce qui nous permet aussi d'ailleurs derrière de pouvoir fournir tout ce qui est statistiques d'impact avec les pages d'impact, etc., que souvent les gens sont contents de pouvoir reprendre dans leurs réseaux sociaux, dans leurs newsletters, et de dire, voilà comment, alors en général on donne des news de son business dans les newsletters, et ben là on va pouvoir donner quelque chose, un petit supplément d'âme, et dire mon business il a aussi permis ça. Grâce à vous tous, mes clients, voilà, ensemble on a offert 1500 repas, on commence à bâtir une forêt tous ensemble, on commence je sais pas, à retirer du carbone, l'émission carbone, enfin toutes ces actions-là, il y a un moyen sympa après de le mettre en avant et de montrer que c'est pas juste une opération ponctuelle, mais que c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans la durée et qui est possible grâce aux clients. Et donc les Ouais. clients se sentent valorisés, et forcément, un client qui se sent valorisé et fier d'agir, il est beaucoup plus enclin à parler de l'entreprise, à recommander le service, à être fidèle à l'entreprise. Ouais. Et c'est vrai que c'est le côté concret que moi qui m'a plu dans la plateforme et la solution All Colibri. En fait, moi, comment je l'ai découvert, ça me revient maintenant. En fait, c'est un de mes prestataires en fait qui l'a utilisé, et j'ai reçu avec une facture l'invitation Voilà. à soutenir à soutenir une cause. Et j'ai trouvé ça vraiment bien, parce que d'habitude, ce qu'on a, c'est simplement on a une communication. Nous reversons X% de nos profits ou de notre chiffre d'affaires ou de notre marge, mais c'est abstrait, on ne sait même pas si c'est vrai, c'est pas vérifié, on ne sait pas quoi concrètement. Alors qu'ici, ce qui est bien, c'est que c'est certifié par une partie tiers, All Colibri en l'occurrence, et puis on sait les projets, et je ne sais pas si tu as prévu de le montrer, mais on sait aussi suivre l'impact. Il y a la page, on peut cliquer pour voir combien est-ce qu'elle a déjà planté d'arbres, combien Oui, d'argent. alors c'est ce qu'on voit ici en bas à droite, mais Voilà. je pourrais vous montrer. Ouais. Ouais. Et donc, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ça va créer un cercle super vertueux. En fait, l'entreprise offre les moyens d'agir au client. Le client, lui, va choisir les causes qu'il veut supporter. Et on sait qu'agir, ça rend fier. Et donc, il va associer cette fierté à la marque. Ça va créer de la préférence de marque, de l'attachement à la marque, etc. Donc voilà, ça, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est les différents types d'intégration qu'on a, par exemple là chez Quicksilver. Je ne sais pas s'il y a des dans l'audience d'aujourd'hui, quelles sont les typologies de business, que je n'étais pas là au début de la présentation. Alors, je n'ai pas posé la question aujourd'hui. Je vais aller dans l'interface participant, parce qu'il y a des habitués, donc il y en a que je vais reconnaître, puis il y en a d'autres. Ou sinon, je peux demander aux participants, est-ce que vous pouvez mettre votre secteur d'activité dans le chat? Ce serait sympa. Je sais que on a par exemple David. David, il est architecte. Denis, si je me souviens bien, il est l'inventeur d'un miroir un peu révolutionnaire, donc destiné aux hôtels, aux salons de coiffure, etc. Michel, il vend de l'appareillage médical pour le bien-être. Muriel, je ne sais pas, Mélissa non plus. Triana, elle a un e-commerce, et elle vend du textile seconde main.
Ok. spécialement pour les enfants. Donc, c'est très, très éclectique en termes de profil. On avait un gestionnaire d'hôtel la semaine passée, François-Xavier, je ne sais pas s'il il est là, je ne le vois pas. Mais en tout cas, le point commun, c'est que ce sont tous des TPE, quoi, des TPE ou des PME, c'est pas des grands comptes. Hein. Tu as parlé de Decathlon, je sais plus, la marque c'était Quicksilver, c'est ça? Ouais, ouais. Bah, Donc, oui, nous, Quicksilver, on travaille avec des grands comptes, mais aussi avec des plus petites entreprises. L'objet, c'est vraiment que chacun, bah, l'origine de notre nom, c'est la légende du colibri. Donc, vous connaissez ouais, peut-être, ouais. qui raconte qu'un jour, lors d'un incident de forêt en Amazonie, tous les animaux prenaient peur et s'enfuyaient, sauf un petit oiseau qui est donc un colibri, qui faisait des allers-retours entre la rivière et, euh, et l'incendie pour essayer de l'éteindre à coups de goutte d'eau. Et quand on lui a demandé, toi qui as des ailes, t'es complètement fou, pourquoi tu t'enfuis pas? Il a répondu, je suis pas fou, je fais ma part. Et donc nous, on veut en fait permettre à chacun de faire sa part, grand comme petit, enfin, j'entends grande entreprise comme petite entreprise. Et donc, on a différents moyens de s'intégrer. Là, vous voyez l'exemple de gros comptes, parce que forcément, c'est ce qu'on met en avant dans notre présentation. Mais on a aussi plein de petites PME qui sont ravis justement de pouvoir le faire. On a des acteurs, même dans le recrutement, qui vont, par exemple, à chaque fois qu'il y a un candidat qui est recruté, bah, offrir aux recrutés et aux recruteurs des bonnes actions. On a des acteurs dans la comptabilité qui, à chaque fois qu'ils signent un nouveau client, vont offrir des bonnes actions. On a vraiment beaucoup de PME aussi. Et c'est important que tout le monde puisse participer. On ne s'adresse pas uniquement aux grandes entreprises. On pense que la multitude de petites PME a aussi son rôle à jouer. Euh, et donc, par exemple, voilà, bah, pour Triana, le e-commerce, bah, c'est un de nos gros cas d'usage. Mais voilà, pour par exemple David, l'architecte aussi pourrait participer et dire on a des acteurs dans le bâtiment d'ailleurs qui disent, alors c'est plutôt sur du crowdfunding de bâtiments, etc., qui vont offrir des arbres à chaque participation d'un utilisateur. On a des acteurs dans le B2B qui organisent de l'événementiel et qui vont dire bah, pour chaque événement, on vous permet de choisir l'équivalent de X euros en action selon la taille de votre événement. Et donc, tout ça, bah, ça crée un différenciateur de marque. Ça permet aux gens de plus ressentir du positif sur un prestataire. Et ça permet aussi à beaucoup de nos clients de répondre à l'enjeu RSE que de plus en plus de clients grands comptes demandent. Là, encore récemment, on a un acteur qui fait des séjours linguistiques qui a décidé d'offrir des kits d'éducation pour chaque séjour linguistique euh, signé. Et ça lui a permis de gagner un énorme appel d'offres avec une grande entreprise française dans les cosmétiques qui était ravie de voir que c'était le seul de tous les gens qui avaient répondu à l'appel d'offres qui avait cette dimension sociétale dans son offre. Et donc, c'est super, quoi. Ça veut dire que bah, les grands comptes, ils prêtent de plus en plus attention. Donc, ça va faire aussi bouger les plus petites entreprises qui sont souvent les fournisseurs de ces grands comptes. Et donc, bah, petit à petit, comme ça, tout le monde va s'y mettre. Et ceux qui n'ont pas pris le train en passant, ça sera, j'espère, les grands perdants à l'arrivée, parce qu'on a vraiment besoin que tout le monde se mobilise. Mm. Il y a une question de Michel qui demande est-ce qu'on peut choisir les thèmes à soutenir? Alors, je pense que tu l'as abordé, mais tu ne les as peut-être pas présentés Oui, tout à de fait. Oui, façon exhaustive. alors, on a une cinquantaine d'actions et bien sûr, chacun peut choisir les causes, une, deux, trois qu'il veut soutenir. On a des causes autour du bien-être animal, de l'environnement, du climat, de l'éducation, de la santé. On a on essaie d'adresser à peu près tout. Nous, notre méthodologie, c'est de suivre les objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc, on essaie d'adresser les 17 objectifs de développement durable. Bien entendu, la plupart des actions répondent à plusieurs objectifs. Euh, Mm. euh, et puis, on en ajoute encore régulièrement à la demande de clients qui veulent soutenir des nouvelles causes, qui veulent, par exemple, pour le mois d'octobre, va pouvoir participer à la lutte contre le cancer du sein, pour Octobre Rose, etc. Donc, ça permet aussi d'animer en fonction de la saisonnalité et de dire aux Ouais. gens, bah, Et, participer à telle action, c'est le moment.
Oui. Et ce qu'on peut dire aussi peut-être, Thomas, c'est qu'on peut aussi changer les causes. Moi, quand j'ai fait l'onboarding All Colibri, là, c'était au courant du mois d'avril, donc c'est quand même tout récent. On a parcouru toutes les causes qui étaient dans le catalogue. Il y en avait une cinquantaine, je ne me souvenais plus du nombre. Et nous, on a décidé d'en prendre trois. Pourquoi? Ben parce qu'à un moment, si on donne trop de choix aussi, ben la personne, on lui pique en fait Ouais, le choix. Donc le but, c'est pas non plus de mettre la personne face à un dilemme, qu'est-ce que je fais? Donc on en a choisi trois et on a choisi une cause au niveau environnemental, une cause au niveau éducation des femmes, des filles notamment, et une autre au niveau du climat. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut les changer. C'est ça aussi, c'est que si dans 6 mois, on estime que cette cause-là ne nous parle plus Mm. ou une autre, on peut, hein, si j'ai bien compris, Thomas, Ouais, confirme-moi, tout à fait. c'est quelque chose qui est, voilà, qui vit en fonction de l'entreprise, quoi. Ouais, tout à fait. Et en fait, l'idée, c'est aussi d'utiliser un peu la saisonnalité pour pouvoir animer sa communauté et de dire, bah, par exemple, voilà, en septembre, c'est le World Cleanup Day, donc bah, pourquoi pas participer à cette action ou alors c'est la journée de la Terre, c'est la journée de la biodiversité. Et donc, tout, toute ce qu'on appelle les marronniers, les marronniers sont aussi un bon moyen de communication pour créer des nouveaux points de contact avec ses clients voilà, et leur pousser des actions qui sont liées à l'actualité. Alors, il y a une remarque de Denis pardon, qui dit que, donc, effectivement, donc c'est très bien, mais il insiste sur le fait que c'est important de démontrer que nos actions vont au-delà de la moyenne, au-delà de la com, hein, qui est entre parenthèses de plus en plus galvaudée, et pour vraiment être vrai, être sincère, en fait. Et Mm. ça, mais justement, je trouve que All Colibri amène justement cette garantie de sincérité, d'authenticité. C'est pas du fake, c'est pas de la communication, c'est vraiment All Colibri a mis en place le mécanisme qui permet de mettre en contact finalement le, le donateur avec une cause réelle qui est certifiée. Ouais, bah, nous, notre objectif, justement, alors oui, il y en a certains alors, qui vont parler de greenwashing, etc. Nous, notre vision, c'est vraiment justement, ça pourrait être considéré, enfin, ce qui peut être considéré comme du greenwashing, c'est de faire des opérations ponctuelles qui soient complètement décorrélées, qui soient ponctuelles, voilà, qui s'arrêtent après une semaine, 2 semaines. Nous, notre objectif, c'est que tous nos clients sont des clients qui sont engagés sur une durée indéterminée. Donc, en fait, ils s'engagent à intégrer de l'impact dans leur business, en fait, que ça soit vraiment, plus leur business va grandir, plus leur impact va grandir également. Et en plus de ça, on leur permet de choisir des actions euh, qui soient alignées avec ce qu'ils font. Et donc, tout ça, et on rend tout le modèle très transparent et très traçable. Et donc tout ça a pour objectif de montrer que c'est une démarche sincère, qui bien sûr peut avoir des bénéfices marketing, communication, mais avant tout, la démarche de base, c'est d'avoir de l'impact. Et je pense que dans tous les cas, euh, plus, plus d'entreprises vont bouger sur ce terrain, plus ça va faire bouger les autres, parce que comme d'habitude, bah, il y a les prescripteurs, et puis après, il y a ceux qui suivent, et puis après, il y a les derniers qui essaient de raccrocher les wagons. Mais faut pas trop mettre la pression sur les gens qui ont envie d'agir, parce que ça finit toujours par les freiner. Nous, on voit que tous ceux qui ont intégré notre solution ont des super retours de leurs clients. Leurs clients sont ravis de voir qu'avant, ils faisaient rien et que maintenant, ils font quelque chose. Chez Decathlon, on a eu une un effet assez marrant au mois de novembre dernier. Ils ont envoyé un email pour dire aux gens qu'ils pouvaient utiliser leurs points pour agir, etc. En 24 heures, ils ont utilisé tous les micro-impacts qu'ils avaient sur la plateforme, qu'ils avaient prévus pour jusqu'à enfin, pour plusieurs mois, quoi. Et ils avaient des mails au service client, des gens qui leur disaient mais je comprends pas, je peux plus utiliser mes points à l'époque c'était pour planter des arbres, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc les gens en fait, si on leur offre un moyen d'agir qui est simple et très accessible, soit gratuit, soit pas très cher, ils sont super contents de le faire. Et ça, c'est une super nouvelle parce que ça montre bien que si on donne les moyens aux gens de le faire, c'est simple, bah, ils vont agir. Et si on agit tous, et ben on peut changer les choses. Ouais.
Et que ça peut avoir autant de points, et parfois même plus, qu'une offre promotionnelle Exactement. ou un Mm. rabais. Donc, c'est ça, je veux dire, il n'y a pas que les cadeaux, que les remises, les discounts et les avantages pécuniaires à offrir pour fidéliser ses clients. Il y a aussi voilà, de soutenir des causes, peut y contribuer, quoi. Tout à fait. Ouais. Et est-ce que tu as un peu des success stories à partager Bah, par rapport à ça? par exemple, chez Decathlon, c'est une super success story. On a commencé il y a un peu plus d'un an, il y a un an et demi. Et maintenant, on représente 20% de toutes les rewards qui sont activés sur le programme de Fidelity. Donc, on est de loin le premier partenaire du Decathlon Club. C'est des millions de personnes, donc c'est quand même assez important. Et les gens en redemandent, quoi. Et ce qui est super, c'est qu'on voit que les gens qui ont participé une fois sont encore plus enclins à reparticiper derrière. Donc, ça montre bien l'effet positif que ça crée. Et en plus de ça, ça leur permet de toucher, ce qui est assez contre-intuitif à la base, des clients, une clientèle plus jeune. C'est-à-dire que les gens qui choisissent les rewards de Colibri sont 8 ans et demi plus jeunes que les autres. Donc eux, Ok. c'est super intéressant pour eux parce que ça leur permet d'engager des populations plus jeunes qui, a priori, on pourrait penser qu'elles sont plus justement séduites par des codes promo, des réductions, etc. Bah, en fait, c'est eux qui sont les plus enclins à agir, en tout cas chez Decathlon, quoi. Ok. Et Voilà. alors, est-ce que D'autres success stories, c'est aussi les gens comme toi qui oui, ont découvert notre solution parce qu'ils se sont fait offrir des bonnes actions, qui ont trouvé ça super et qui ont derrière pris contact avec nous pour voir comment ils pouvaient mettre ça en place chez eux. Et ça, on en a régulièrement et ça nous fait super plaisir. ouais. Oui, j'espère que ça va faire tache d'huile et que ça va donner des idées à d'autres entrepreneurs. Voilà. Et est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on peut finalement mesurer l'impact des valeurs que l'on soutient et de cette approche, de ce type d'approche sur la fidélisation client? C'est quelque chose, c'est possible de faire, de mesurer? Et si oui, comment? Alors, c'est une question qui est pas trivial. Ça va dépendre de chaque cas d'usage. En gros, sur le e-commerce, c'est là où c'est le plus simple à traquer, hein. Il suffit de faire de l'A/B testing entre population qui est pas confrontée aux actions de Colibri et une qui l'est. Et on voit que ça augmente le taux de conversion, que ça augmente le repeat, que ça augmente toutes ces choses-là. Sur des cas plus B2B comme le tien, par exemple, qui pourrait être celui Mm. de quelques-uns des personnes qui écoutent le podcast, le, c'est plus difficile, quoi, parce que c'est très difficile de faire de l'A/B test sur des petits volumes. Donc, ça va plus être sur les retours des clients qui vont dire, mais en général, c'est assez régulier. Et ils vont dire, ah, super, c'est super content. Parfois, ils vont faire des posts sur les réseaux sociaux, montrer qu'ils sont ravis d'avoir reçu ce type de récompense. Mais c'est plus dur de sortir des vrais KPI, quoi. Oui, exact. Il y aurait moyen, je pense, peut-être de le mesurer, mais plus au niveau qualitatif via Ouais, l'enquête de satisfaction voilà, client. par exemple. Voilà, que pensez-vous? Êtes-vous satisfait ou que pensez-vous? Enfin, voilà, essayer d'avoir un peu Ouais. un certain feedback, mais effectivement, je pense que ce sera plus quali que quanti par rapport au retour qu'on pourrait en avoir. Ok. J'ai une autre question de Michel qui demande, est-ce que ce n'est pas mieux de faire, enfin, de soutenir des actions plus locales, voilà, pour avoir encore, enfin, pour une offre plus Alors, personnalisée. Alors, est-ce qu'il y a dans le catalogue des actions locales? alors local, ça dépend pour qui, mais Ouais, oui, oui, on a des actions très locales. Après, tout dépend de chacun, hein. Nous, on a des clients qui vont préférer faire des actions locales parce que, par exemple, ils mettent en avant des produits made in France ou, euh, ouais, enfin, voilà, des ouais. produits qui soient très liés à la localité. À l'inverse, on a des clients qui ont des solutions internationales et qui sont contents de pouvoir proposer des actions partout dans le monde. Et puis après, il y a ceux qui se basent vraiment sur l'impact pur. Et par exemple, planter un arbre en Afrique, par exemple à Madagascar, ou planter un arbre en France, ça va avoir les mêmes effets en termes de séquestration carbone, plus ou moins, par exemple, en termes de biodiversité, mais
pour le coup, ça va coûter peut-être 10 fois moins cher à Madagascar qu'en France. En plus, à Madagascar, ça va être planté par des populations locales qui sont vraiment dans le besoin et ça va leur créer, par exemple, des ressources alimentaires, des fruits, des graines pour replanter, etc. Donc, l'impact en termes d'impact environnemental et sociétal, ça a beaucoup plus, pour le même coût, on a 10 fois plus d'impact en Madagascar qu'en France. Donc après, ça dépend de chacun, quoi. Ça dépend. Nous, on a des clients qui vont préférer, par exemple, planter des arbres à Madagascar qu'en France parce qu'ils considèrent que ça a beaucoup plus d'impact. Il y en a d'autres qui vont pouvoir préférer le faire en France parce que c'est plus aligné avec leurs valeurs. Et justement, comment faites-vous pour sélectionner les projets qui sont Donc c'est ce que dans le portfolio? Ouais, nous, ce que je disais tout à l'heure, donc nous, on a Les 17 thématiques de Ouais, l'UNESCO. en fait, on a un comité éthique qui est externe à l'entreprise, qui sont des experts voilà, de différentes thématiques et qui nous aident à sourcer les projets. Et derrière, on regarde plusieurs critères comme les labels, la durée de vie de l'entreprise, la transparence qu'ils peuvent nous donner sur l'impact qui est généré en termes je sais pas, par exemple, on a les coordonnées GPS des arbres qui sont plantés, les parcelles qui ont été nettoyées, les factures des kits scolaires qui ont été distribués, enfin, voilà, ce genre de choses. Et après, on référence le partenaire sur la plateforme. Et on a aussi des partenaires qu'on appelle privés, qui sont des partenaires, par exemple, là, on a annoncé un partenariat avec une grande banque. Elle veut absolument rapporter tous ses partenaires de sa fondation parce qu'ils travaillent déjà ensemble depuis des années et que pour eux, ça a beaucoup plus de sens de continuer à travailler avec eux à travers notre plateforme. Et donc, on a aussi ce type de partenariat. Et donc, oui, il y a moyen, quand on a une certaine taille d'entreprise, de pouvoir Bah, customiser son apporter portfolio, quoi. Ouais. ouais, exactement. Ouais, son portfolio. Mais disons qu'en tout cas, ici, ce qui est bien de voir, c'est qu'il y a un cahier des charges et il y a une vérification qui est faite. Et donc, All Colibri garantit aussi le sérieux Ouais, bah, des causes auxquelles on peut donner et qu'on peut Et soutenir. nous-mêmes, on est entreprise à mission, ce qui fait que par notre statut, on est audité de façon annuelle sur l'utilisation de nos fonds, sur le fait qu'on fait bien ce qu'on dit qu'on fait en gros. OK, je regarde, il y a des nouvelles questions. Est-ce que vous pouvez mettre mon propre 6 comme projet à soutenir ou pour grandir? Alors 6, c'est quoi? Donc c'est Triana qui a le site e-commerce. Donc c'est un projet d'économie sociale pour voilà, de vêtements de seconde Alors, main nous, pour aujourd'hui, enfants. on n'ajoute pas de nouveaux partenaires, sauf demandé par un client précisément, parce que notre objectif, c'est justement d'avoir un nombre de partenaires limité pour avoir du poids auprès d'eux. Parce que plus on a de poids auprès d'eux, bah, plus on peut leur demander de transparence sur les projets, etc. Et plus on multiplie le nombre de partenaires, plus finalement les financements qu'on apporte sont diffus et donc on a moins de poids. Donc pour l'instant, on a, en tout cas la décision pour les prochains 18 mois, c'est de rester sur le catalogue qu'on a et d'uniquement ajouter des partenaires qui nous sont demandés précisément par un client. OK. Ce que Triana précisait entre-temps, c'est qu'en fait, SIS, ça veut dire Société d'impact sociétal. Et en fait, au travers de ce projet-là, elle a aussi des points de vente physiques où le but est de remettre des mamans vulnérables au travail. Donc, c'est ça, en fait, le projet social qui est derrière voilà. L'e-shop, c'est un canal de distribution des produits, mais il y a tout un projet social derrière, en fait. Ouais. Mais, Non, mais donc, mais voilà. c'est un super projet, mais on est Ouais. très souvent sollicité et voilà, notre stratégie pour l'instant, c'est de limiter un peu ce catalogue. Ouais. OK. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Donc, si vous en avez encore, je vous invite à les poser maintenant parce qu'on arrive tout doucement sur la fin de cette masterclass. Moi, j'ai une dernière question pour toi, Thomas. C'est les gens qui veulent aller plus loin, en savoir plus. C'est quoi la prochaine étape? Comment est-ce Bah, qu'ils peuvent s'y prendre? ils peuvent soit m'envoyer un email, soit aller sur le site et prendre rendez-vous directement. Mon email, donc, c'est thomas@allcolibri.com. Euh, et donc, voilà, c'est le plus simple pour avancer. Ouais. Et je pense que sur le site, on peut réserver un Ouais, appel démo. exactement. Il me semble que c'est comme ça que j'avais, moi, en tout cas, fonctionné quand j'avais voulu enclencher, quoi.
OK. Je vérifie la boîte à questions. Je n'en vois pas de nouvelles. Donc, je pense qu'on est arrivé au terme de cette masterclass. Je te remercie vraiment, Thomas, Merci à toi, du Laurent. temps que tu nous as consacré. Je sais qu'il y avait une collaboratrice qui était prévue initialement et puis tu as un petit peu en secours de dernière minute, je veux dire, pallier à la remplacer en tout cas. Donc, merci à toi pour ça. Je vous invite vraiment, vous tous qui êtes présents au niveau de la masterclass et puis ceux qui la regarderont en replay, d'aller visiter le site allcolibri.com et puis s'il y a un intérêt, eh bien surtout demander, réserver une petite session démo. Voilà, c'est une équipe très réactive, très sympathique. Voilà. Commentaire de Michel qui te remercie, qui trouve que le nom de la société est bien choisi. Voilà, Merci. et que ça correspond très bien. Et c'est vrai que je trouve que le nom résume à merveille. Et moi, ce qui m'avait vraiment aussi scotché, c'était finalement le côté un peu start-up et technologique de la société All Colibri. Voilà, donc il y avait vraiment je veux dire, une vision et l'envie d'impacter au niveau social, sociétal, environnemental, etc. Mais il y avait aussi vraiment une approche entrepreneuriale et high-tech très poussée. Et je trouvais ça juste génial de voir que voilà, les deux ne sont pas incompatibles, que du contraire. Au contraire, ouais, je pense que Voilà. la technologie elle peut vraiment être mise au service Ouais, du bien commun, quoi, c'est sûr. ouais, exact, quoi. OK. Bon, bah, merci à tous. Voilà, donc Denis te remercie, Michel te remercie, moi je te remercie aussi. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour la prochaine masterclass. Ce sera l'avant-dernière masterclass avant les congés de l'été. Et puis d'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine. Au revoir. Au revoir.